Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 52e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la famille localement finie. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit AI avec I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I. Et notons pour F1 ensemble et AI pour I appartenant à grand I, CFAI pour I appartenant à grand I, l'ensemble des I appartenant à grand I tels que F inter AI est non vide. Donc, AI avec I appartenant à grand I est un espace localement fini, si et seulement si, pour tout x de E, il existe V appartenant à V rond de x tel que cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I appartient à N. Démontrons alors que, pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, cardinal de I appartient à une étoile implique que AI pour I appartenant à grand I appartient à LF ronde de ET. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I tel que cardinal de grand I appartient à une étoile quelconque. Donc soit X appartenant à E quelconque. Et soit V appartenant à V rond de X quelconque. Or CVAI est inclus dans grand I. Donc cardinal de CVAI pour I appartenant à grand I est inférieur à cardinal de grand I. Et donc cardinal de CVAI pour I appartenant à grand I appartient à N. Donc AI pour I appartenant à grand I appartient bien à LF ronde de ET. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, AI avec I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET équivaut à pour tout x de E, il existe un voisinage V de x tel qu'il existe grand J inclus dans grand I tel que cardinal de grand J appartient à N, et pour tout x de grand I appartient à grand I privé de grand J équivaut à V inter AI est vide. Donc voyons l'implication directe, donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET quelconque. Donc pour tout x de E, il existe un voisinage V de x tel que cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I appartient à N. Donc soit x appartenant à E quelconque. Donc soit V appartenant à V rond de x tel que cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I appartient à N, qui existe. Et pour tout I appartenant à CV AI pour I appartenant à grand I, V inter AI est non vide. Donc soit I appartenant à grand I privé de CV AI pour I appartenant à grand I quelconque. Donc I n'appartient pas à CV AI pour I appartenant à grand I qui est l'ensemble des I appartenant à grand I tels que V inter AI est non vide. Donc V inter AI est vide. Continuons la démonstration. Donc soit I appartenant à CV AI pour I appartenant à grand I quelconque. Donc V inter AI est forcément non vide. Par conséquent, pour tout I de grand I appartient à grand I privé de CV AI pour I appartenant à grand I équivaut à V inter AI est vide. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc pour tout x de E, il existe un voisinage V de x tel qu'il existe grand J inclus dans I, tel que cardinal de grand J appartient à N, et pour tout I de grand I appartient à grand I privé de grand J équivaut à V inter AI est vide. Donc soit x appartenant à E quelconque, et soit V appartenant à V rond de x tel qu'il existe grand J inclus dans grand I, tel que cardinal de grand J appartient à N, et pour tout I de grand I appartient à grand I privé de grand J équivaut à V inter AI est vide. Donc pour tout I de grand I appartient à grand J équivaut à V inter AI est non vide. Donc montrons que J, grand J, est égal à CV AI pour I appartenant à grand I. Donc soit I appartenant à grand J quelconque. Donc ceci est équivalent à dire que V inter AI est non vide. Ce qui équivaut donc à I appartient à CV AI pour I appartenant à grand I. Donc J est égal à CV AI pour I appartenant à grand I. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET, pour tout I de grand I, AI est égal à son adhérence implique que l'union pour I appartenant à grand I des AI est égale à l'adhérence de l'union pour I appartenant à grand I des AI. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à LF ronde de ET tel que pour tout I de grand I, AI est égal à son adhérence quelconque. Donc pour tout x de E, il existe un voisinage V de x tel que cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I appartient à N. Donc soit A appartenant à E privé de l'union pour I appartenant à grand I des AI quelconque. Et E privé de l'union pour I appartenant à grand I des AI est égal à l'intersection pour I appartenant à grand I des E privé de AI, par la loi de Morgan. Donc pour tout I de grand I, A appartient à E privé de AI qui appartient à T. Donc il existe V appartenant à V rond de A tel que cardinal de CV AI pour I appartenant à grand I appartient à N. Et donc pour tout I appartenant à CV AI pour I appartenant à grand I, A appartient à E privé de AI qui appartient à T. Donc A appartient à l'intersection pour I appartenant à CV AI pour I appartenant à grand I des E privé de AI qui appartient à T. Et A appartient à V. Donc A appartient à l'intersection pour I appartenant à CV AI pour I appartenant à grand I des E privé de AI inter V.
Continuons la démonstration. Or, V inter l'union pour I appartenant à grand I privé de CVAI pour I appartenant à grand I DAI est vide. Et donc V est inclus dans E privé de l'union pour I appartenant à grand I privé de CVAI pour I appartenant à grand I DAI, qui est égal à l'intersection pour I appartenant à grand I privé de CVAI pour I appartenant à grand I DE privé de AI. Et donc, l'intersection pour I appartenant à CVAI pour I appartenant à grand I DE privé de AI inter V est inclus dans l'intersection pour I appartenant à CVAI pour I appartenant à grand I DE privé de AI, le tout inter, l'intersection pour I appartenant à grand I privé de CVAI pour I appartenant à grand I DE privé de AI, ce qui est égal à l'intersection pour I appartenant à grand I DE privé de AI, ce qui est égal à E privé de l'union pour I appartenant à grand I DAI. Poursuivons la démonstration. Donc nous savons qu'il existe O appartenant à T tel que A appartient à O qui est inclus dans V. Et donc A appartient à l'intersection pour I appartenant à CVAI pour I appartenant à grand I DE privé de AI inter O qui appartient à T. Et l'intersection pour I appartenant à CVAI pour I appartenant à grand I DE privé de AI inter O est inclus dans l'intersection pour I appartenant à CVAI pour I appartenant à grand I DE privé de AI inter V, qui est inclus dans E privé de l'union pour I appartenant à grand I des AI. Donc E privé de l'union pour I appartenant à grand I des AI appartient à V rond de A. Par conséquent, pour tout A de E privé de l'union pour I appartenant à grand I des AI, E privé de l'union pour I appartenant à grand I des AI appartient à V rond de A. Donc, E privé de l'union pour I appartenant à grand I des AI appartient à T. Et donc, l'union pour I appartenant à grand I des AI est égale à son adhérence. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 53e partie.